toutes et à tous, c'est The Linux Guy, Timéo pour The Linux Guy, et aujourd'hui on va apprendre comment utiliser iTunes sous Linux. Donc, petit changement sur la chaîne, je ne serai plus avec la Mint, mais je serai avec une NeoFetch. Voilà, on sera sur une Zoé OS 15.2 à présent, donc en 64 bits, avec un Camel 5.3.40. Si ça fait plus simultané que la machine est allumée. 21 150 paquets, Bash 4420, on est en 1920 par 1080 avec GNOME 330. GNOME 330. GNOME Shell, bien sûr. Zone Blue Light, donc ça c'est le thème. Terminal, c'est celui de GNOME. Et voilà, c'est les mêmes spécifications que vous avez vues sur la Mint. Donc, vous savez, quand vous démarrez une machine sur VirtualBox, vous avez installé tous les invitations à inviter, tout ça. Vous avez, sous Linux, vous avez quand même pas l'USB. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous prenez et dit faire. Donc, je vais vous montrer la commande. Je ne vais pas du tout la refaire. Voilà, il faut faire sudo je passe wd-a. Si, mais voilà, vous mettez votre nom d'utilisateur en minuscule et vous mettez vbox users quand vous êtes sur VirtualBox. Vous déconnectez de votre système et là vous faites un groupe, le nom d'utilisateur, vous faites entrer et là vous regardez s'il y a bien vbox users dans les groupes. Voilà. Et donc, je lançais une VirtualBox. Alors là, je suis avec VirtualBox 6.1.4, donc la dernière version disponible pour ce qui est Ubuntu Bionic. Voilà, donc 6.1.4 avec un Qt 5.9.5. Donc on va démarrer une Windows 8.1. Voilà, donc Windows 8.1 qui est juste un très très bon système, faut pas oublier. Donc Windows 8.1, en gros, c'est le palier. C'est entre Windows 8 et Windows 10. Donc j'ai pris 1 Go de RAM sur ma VM, bien sûr. Donc là, vous voyez Windows 8 charge. Et donc, normalement, avec ce profil VBox User que vous avez mis dans votre utilisateur, vous avez mis un groupe VBox User. Avec ce groupe, vous allez voir, ça va plutôt bien marcher. Donc là, j'ai mon iPad 7e génération qui est à côté de moi. C'est pas mon iPhone 6S. Je vous fais pas la démonstration avec l'iPhone. Ça marche avec l'iPhone. Même avec les iPods, les baladeurs. Donc, si vous avez un iPod et que vous voulez être sous Linux, ben voilà comment on fait. Donc là, vous prenez votre câble Lightning ou 30 broches. Donc, je vais juste le connecter. Alors, ne faites pas gaffe à mon adresse email. Ne faites pas du tout gaffe à mon email. À mon mail, ne faites pas gaffe du tout. Donc voilà, Windows 8 démarre. Et vous regardez là dans l'USB, c'est marqué aucun périphérique existant. C'est que vous avez malheureusement pas activé le profil VBox User dans votre système. Donc vous allez ici, là, vous faites un clic droit et vous regardez si vous avez vos appareils. Moi, je les ai. Donc, on va brancher l'iPad au PC, tout simplement. Donc, en USB. Vous la connectez. Donc là, je vais la connecter. Voilà. Maintenant, on déverrouille la tablette. On est dans le centre de notif, c'est bon. Donc je fais confiance à cet ordinateur. Je tape mon code. Aucune recharge en cours, c'est normal. Parce que l'iPad n'a pas cette tension. Donc voilà, en gros il installe les périphériques. Donc voilà, vous avez Apple Inc. iPad ici. Donc c'est votre tablette. Je vais fermer la deuxième aussi.
Et donc on va aller sur le logiciel très reconnu iTunes. On lance iTunes et là vous allez voir, ça fonctionne. Donc on va pouvoir voir l'iPad, donc mon iPad 32 Go. Ouais, vous pourrez la voir. Batterie de l'ordinateur connecté, mais c'est normal, batterie de l'ordinateur connecté, c'est pas un ordinateur qui est connecté, c'est un iPad. Je crois que c'est un ordinateur Zorin OS, mais il essaye pas de la recharger. Hein. Donc périphérique, donc voilà. Il y a la configuration de la machine. Voilà. Ordinateur connecté faible, oui, je sais pas. iPad. C'est les notifications de GNOME. Hein. Donc, vous voyez. Et bah, Bloom 3. Voilà, c'est bon. Donc, iTunes devrait se lancer dans quelques temps dans ma VirtualBox, ma boîte virtuelle. En français, c'est moqué de ce logiciel. J'aime pas qu'on se moque de VirtualBox, hein. Je déteste ça. C'est vraiment un très bon logiciel. Moi j'ai réussi. Je m'appuie sur le sujet. J'ai essayé avec sur Mint à l'époque, avec Play en Linux, avec Play en machin, avec Wine, ça marchait pas. Je sais pas pourquoi, mais Wine, c'était bizarre. Attends, Wine, voilà. Donc là ici, qu'est-ce qui se passe? Windows 8 apparaît. Voilà. On a s'habillé et là, normalement, on devrait avoir l'icône iPad qui devrait arriver ici. Donc là, l'iPad est connecté. Voilà. Et donc, voilà, à l'appareil ici, on clique dessus. Vous connaissez le logiciel iTunes, hein, évidemment. Je verrouille la tablette quand même. On va faire toute opération avec iTunes. Il faut déverrouiller l'appareil avec iTunes. Donc là, on va essayer de se synchroniser. Je vais refuser la synchronisation. Mais vous avez l'icône iPad ici. Donc l'iPad a l'air de fonctionner. Sauf que iTunes a l'air de trop... Voilà, bienvenue sur votre nouvel iPad. On fait continuer. Voilà. Il est déjà configuré, hein. Synchronisé avec iTunes. Hop. Oui, démarrer, vas-y. Hop là, démarre la synchro. Donc voilà, iPad 7TH, iOS 13.3.1. Donc sauvegarde. C'est 19 Go de libre. On peut tout mettre ici. Donc là, il est en train de sauvegarder la tablette, à ce que je vois. Mais il sauvegarde. Donc voilà les petits boutons. Donc c'était The Linux Guy pour une vidéo un peu tutoriel sur Linux. Donc comment faire fonctionner iTunes sous Linux. Donc il est en train d'annuler la synchronisation avec la tablette. Donc avec la tablette. Et donc il est en train d'annuler la synchro. Et donc j'ai essayé hier soir avec mon iPhone et ça fonctionne parfaitement bien. Donc écoutez, je vais vous laisser et puis ciao tout le monde et j'espère que votre journée sera excellente aujourd'hui. Ciao.